Deuxième tour des élections législatives 2024, l'Indre-et-Loire avait 5 députés à désigner. Elle en a choisi ou réinvesti 2 de gauche et 3 macronistes ou macro-compatibles, fermant la porte au Rassemblement national. Voilà comment ça s'est déroulé. Il n'y a pas eu de match dans la première circonscription d'Indre-et-Loire puisque, comme attendu, c'est Charles Fournier, le député sortant, candidat du nouveau Front populaire, qui l'emporte avec près de 58% des voix. Il bat ainsi Benoît Pierre, le candidat d'Ensemble pour la République. Il y a presque 7000 voix qui séparent les deux candidats. L'autre renseignement de ce deuxième tour, c'est bien sûr la participation, mais qui, contrairement au niveau national, est en baisse de 5 points. Pas de surprise dans la deuxième circonscription d'Indre-et-Loire. Daniel Labaronne a été largement réélu avec 60% des voix face à la candidate RN Corinne Fougeron. En deuxième position à l'issue du premier tour, le député sortant a pleinement profité du désistement du nouveau Front populaire pour l'emporter avec plus de 12 000 voix d'avance. Dans la troisième circonscription d'Indre-et-Loire, le député sortant Henri Alfondary a été réélu avec un peu plus de 62% des suffrages exprimés face à son candidat Jules Robin, son candidat soutenu par le Rassemblement national, qui n'a progressé que de 3000 voix entre le premier et le second tour. Une victoire aussi écrasante qui s'explique par le report des voix de la candidate du nouveau Front populaire, Sandra Barbier, qui s'était désistée bien que qualifiée pour le deuxième tour. Et donc on peut dire que ce report des voix a grandement bénéficié à Henri Alfondary, qui retrouvera donc son siège à l'Assemblée nationale. Laurent Wauwel est élu député avec 57,4% des voix au second tour face à Jean-François Bélanger, candidat du Rassemblement national. Il gagne 15 000 voix supplémentaires entre le premier et le second tour, signe que le Front républicain a fonctionné. 7 ans après, il retrouve donc l'Assemblée nationale. Pour la cinquième circonscription, au premier tour, François Ducamp avait 5000 voix d'avance sur Sabine Tillet, la députée sortante, et finalement, tout s'est inversé au second tour. Sabine Tillet l'emporte face au candidat Rassemblement national avec 11 000 voix d'avance.